Bonjour à tous, je m'appelle Dar Mouzi, je suis le président de l'Association des démocrates tchétchènes en France et aujourd'hui je voudrais vous faire la présentation du discours que j'avais fait l'année dernière concernant la déportation, le génocide des Tchétchènes qui avait lieu le 23 février 1944. J'avais fait ce discours l'année dernière dans le meeting qu'on avait organisé au centre de Paris. Il y avait une dizaine de personnes qui s'étaient rassemblées et on a pu faire ce discours. Mais j'ai fait quelques changements quand même par rapport à l'année dernière. J'ai rajouté quelques points qui manquaient et je vais vous lire ça maintenant. Alors, aujourd'hui est un jour de mémoire dédié à nos compatriotes disparus victimes du crime commis contre le peuple tchétchène par le régime communiste de l'Union soviétique sous la direction de Joseph Staline. La politique russe de terreur et de violence à l'égard du peuple tchétchène a commencé avec l'expansion de l'Empire russe dans le Caucase au XVIIe siècle. Les régimes, les systèmes sociaux et l'organisation de l'État sur le territoire de l'Empire russe ont changé, mais rien n'a modifié la politique coloniale russe de violence et de terreur envers le peuple tchétchène, qui ne s'est interrompue ni sous le régime soviétique, ni sous l'actuelle prétendue démocratie. Il y a 82 ans, aujourd'hui est un jour de mémoire dédié à nos compatriotes disparus, victimes du crime commis contre le peuple tchétchène par le régime communiste de l'Union soviétique sous la direction de Joseph Staline. La politique russe de terreur et de violence à l'égard du peuple tchétchène a commencé avec l'expansion de l'Empire russe dans le Caucase au XVIIe siècle. Les régimes, les systèmes sociaux et l'organisation de l'État sur le territoire de l'Empire russe ont changé, mais rien n'a modifié la politique coloniale russe de violence et de terreur envers le peuple tchétchène, qui ne s'est interrompue ni sous le régime soviétique, ni sous l'actuelle prétendue démocratie. Il y a 82 ans, le 23 février 1944, notre peuple fut totalement expulsé de ses terres natales et devint victime d'un génocide au moment où les hommes tchétchènes en âge de servir combattaient héroïquement sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Les stratèges du Kremlin organisèrent la déportation des Tchétchènes restés au pays vers les steppes semi-désertiques du Kazakhstan et du Kirghizstan. Le peuple tchétchène, principalement des femmes, des personnes âgées et des enfants, fut placé sous escorte, entassé dans des wagons et à bestiaux et envoyé sur le chemin de l'exil dans des conditions inhumaines. Parmi les personnes déportées de force figuraient environ 4000 familles tchétchènes, soit plus de 15 000 personnes originaires du district d'Aoukrov, que le Kremlin avait rattaché à la RSSA du Daghestan. Au Daghestan, 37 106 Tchétchènes furent touchés par la déportation, dont la majorité provenait d'Aour. Le district fut supprimé et rebaptisé Novalakski, et les maisons tchétchènes furent attribuées à des représentants du peuple du Daghestan, principalement des Lacs et des Avars. La Moscovie a toujours cherché à effacer l'existence des Tchétchènes, à détruire notre culture et notre identité, mais elle n'y est pas parvenue, même si certains succès ont été obtenus dans cette direction. Après avoir enduré 13 années d'épreuves et de privations en exil, ayant perdu de nombreux proches, les Tchétchènes sont revenus sur leur terre natale en 1957. Cependant, la douleur de cette terreur brutale est restée à jamais gravée dans la mémoire de notre peuple. Le retour des Tchétchènes et des Ingouches après la déportation forcée de 1944 ne fut pas le mérite d'un seul homme, mais le résultat d'une mobilisation collective de l'intelligentsia et des cadres du parti et de l'administration qui se trouvaient en exil en Asie centrale. Après 1953, dans le contexte de la déstalinisation engagée par Nikita Khrouchtchev et soutenue notamment par Anastas Mikoyan, les représentants tchétchènes et ingouches intensifièrent la pression sur Moscou. Cette conjecture politique permet d'entamer la révision de la politique antérieure et créa la possibilité d'un rétablissement de la justice. Au printemps 1956, à l'initiative de Younous Deshirev et de l'écrivain ingouche Idriss Bazorkin, une délégation tchétchéno-ingouche de 14 personnes fut formée. Le 12 juin 1956,
Elle fut reçue au Kremlin par Mikoyan et remit une pétition adressée à Khrouchtchev exigeant la réhabilitation du peuple déporté de force, le droit au retour sur la terre natale et le rétablissement de l'autonomie nationale. Cette rencontre est considérée comme un moment clé ayant ouvert la voie au décret du 9 janvier 1957 sur le rétablissement de la Tchétchéno-Ingouchie au sein de la RSFSR. Autour de cette initiative, d'autres personnalités jouèrent également un rôle important. Magomed Chataev comme symbole du début du retour légal, Movladi Vissaitov qui utilisa son autorité militaire pour défendre l'idée de la réhabilitation, Muslim Gaïrbekov qui dirigea le processus de restauration administrative de la République, Khalid Oshaev et Ziauddin Malsagov qui participèrent activement aux initiatives politiques, ainsi que Abdurrahman Aftarkhanov et Salahuddin Gougaev, dont l'activité à l'étranger contribua à attirer l'attention internationale sur la tragédie du génocide. Leurs pétitions, leurs délégations à Moscou, leur travail au sein des structures étatiques et leurs appels à la communauté internationale démontrèrent le caractère collectif de cette lutte, qui rendit possible le retour massif des Tchétchènes et des Ingouches à partir de 1957. La déportation des Tchétchènes et des Ingouches constitue la plus grande opération de persécution et de déplacement fondée sur des critères ethniques dans l'histoire de l'Union soviétique. Durant la déportation et plus tard, au cours de leur vie en exil, les Tchétchènes perdirent plus de la moitié de ceux qui avaient quitté leur terre natale. Ce jour tragique pour notre peuple fut délibérément choisi par les dirigeants russes pour célébrer la journée du défenseur de la patrie. Les Tchétchènes considèrent le 23 février comme un jour de mémoire et de deuil. Aujourd'hui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, les commémorations de ce jour ont été jugées inopportunes par les autorités. Et sur notre patrie occupée, la journée du souvenir a été annulée. Mais les tentatives de reconfigurer la mémoire du peuple n'aboutiront pas, bien que le Kremlin déploie d'importants efforts alternant pression et incitation pour y parvenir. Selon les données officielles, lors de l'opération Lanty-Tchétchevitsa, entre 500 000 et 650 000 Tchétchènes et Ingouches furent déportés de force de leur terre natale vers les steppes du Kazakhstan et du Kirghizstan. Ces chiffres sont manifestement sous-estimés en raison du grand nombre d'exécutions extrajudiciaires de Tchétchènes innocents sur place et durant le trajet. 100 000 militaires participèrent directement à l'opération de déportation et aux exécutions sans jugement ni enquête, et un nombre à peu près équivalent se tenait en état d'alerte dans les régions voisines. Pour accomplir ce crime, 180 convois ferroviaires furent utilisés, composés de wagons à bestiaux dans lesquels on entassait les malheureux représentants des nations tchétchènes et ingouches. Ces trains surchargés avançaient lentement sur les voies ferrées. Le voyage effectué dans des conditions effroyables, marquées par la faim, dura plus de 2 semaines. Beaucoup ne supportèrent pas ces conditions inhumaines et moururent en route. Les gardes militaires n'autorisaient pas leur inhumation et jetaient les corps hors des wagons dans les congères de neige. Pour cette raison, les proches tentaient de dissimuler la mort de leurs parents afin de pouvoir les enterrer à l'arrivée. Cela entraînait à son tour de nouveaux problèmes, des châtiments supplémentaires et d'autres exécutions de Tchétchènes privés de tout droit. Lors de la déportation de la population autochtone, la République socialiste soviétique autonome tchétchéno-ingouche fut dissoute. Une partie de ces districts fut rattachée à l'Ossétie du Nord, au Daghestan et à la Géorgie, et le territoire restant fut rebaptisé région de Grozny. Parmi les motifs officiellement invoqués pour justifier la déportation figurait une collaboration massive avec les occupants, des activités anti-soviétiques et le banditisme. Le paradoxe de cette accusation résidait dans le fait que les Tchétchènes et les Ingouches ne pouvaient physiquement pas collaborer avec des occupants, faute d'occupation effective de leur territoire. Les forces nazies ne réussirent à s'emparer que d'une petite partie du district de Malgobek, dont elles furent rapidement chassées. Malgré les accusations mensongères, l'ampleur des activités anti-soviétiques et du banditisme dans la République ne dépassait pas les niveaux observés dans les régions voisines. Les données officielles
furent falsifiés afin de justifier les actions des autorités. Il est intéressant de noter que parmi les environ 1,5 million de collaborateurs à partir desquels furent constituées diverses formations militaires, il n'y avait pas un seul Tchétchène. En revanche, de nombreux Russes servirent dans des unités telles que l'Armée nationale populaire russe, l'Union combattante des nationalistes russes, la première division russe de la SS Russland, l'Armée de la libération russe d'Andrei Vlasov, la deuxième division russe de la SS, le mouvement de Kaminsky, l'organisation Zeppelin, des formations issues de l'immigration blanche, le camp cosaque, le détachement de cavalerie, Fürst von Urach, le 15e corps cosaque SS, la première division cosaque, ainsi que 35 régiments, divisions et bataillons cosaques. S'y ajoutait notamment une compagnie de garde russe, un détachement russe de la 9e armée de la Wehrmacht, le bataillon russe Shelon, 3 bataillons de police auxiliaire russe, la garde du parti fasciste russe, le corps du parti monarchiste russe, le régiment oriental et 5 bataillons de surveillants et de gendarmerie composés exclusivement de Russes. On peut également citer la 29e division d'infanterie volontaire russe SS Rona, la 30e division d'infanterie russe SS, la première brigade nationale russe SS Droujna, le régiment volontaire SS Varyag, le régiment volontaire SS Desna, des effectifs russes au sein des divisions SS Wallonie, Dirlewanger et Charlemagne, le parti fasciste russe et 15 autres organisations politiques, y compris les républiques de Shklov, Lokot et Lipel, ainsi que des dizaines d'autres formations nationales et territoriales. Même au sein de la Légion caucasienne de la SS, aucun Tchétchène n'était enregistré. Ces informations sont disponibles dans des sources ouvertes. Les véritables raisons de la déportation ne sont toujours pas établies. La déportation forcée des peuples, la liquidation de leur souveraineté et la modification des frontières étaient illégales car elles n'étaient prévues par aucun acte légal ou réglementaire. Et la tragédie du génocide tchétchène ne s'est pas arrêtée là. En 1991, notre peuple, s'appuyant sur le droit international et sur l'ensemble des lois en vigueur à cette époque sur le territoire de l'ex-URSS, proclama son indépendance et, après avoir organisé des élections légales, constitua toutes les branches du pouvoir de son État souverain. En réponse, en 1944, la Russie déclencha la première guerre russo-tchétchène, attaquant perfidement une république pacifiquement en développement. Les Tchétchènes défendirent leur indépendance, contraignant le monstre russe à s'asseoir à la table des négociations et à signer un traité de paix entre les deux États. Mais 3 ans plus tard, en 1999, la Russie, violant tous les accords, attaqua de nouveau la République tchétchène Itchkérie, alors en cours de reconstruction, mais encore fragile après la guerre. Cela donna lieu à une seconde guerre russo-tchétchène, encore plus cruelle et destructrice que la précédente. Des centaines de milliers de Tchétchènes furent à nouveau tués, déplacés de force et poursuivis impitoyablement jusqu'à ce jour. Plus de 300 000 personnes, dont plus de 42 000 enfants, périrent. Nos villes et nos villages furent rayés de la carte, nos familles déchirées et les droits humains systématiquement et impitoyablement bafoués, ce qui continue encore aujourd'hui. Le mémorial dédié aux victimes du génocide de 1944, situé au centre de Grozny, symbolisait notre mémoire collective. Ce complexe mémorial, partiellement détruit par les bombardements de l'armée russe pendant les 2 guerres de 1994 à 1996 et de 1999 à 2000, fit l'objet d'une nouvelle tentative de démolition que le Kremlin finit par exécuter par l'intermédiaire de l'administration locale marionnette sous la direction de le contrôle étroit de Moscou. Finalement, en février 2014, à la veille du 70e anniversaire de la déportation, le mémorial fut silencieusement et définitivement démantelé. Les pierres tombales qui en faisaient partie furent transférées sur la place Ahmad Kadyrov, à côté de stèles dédiées aux pertes des représentants pro-russes,
du peuple tchétchène, ce qui déforma une partie importante de notre histoire et effaça le sens initial du mémorial. Les pierres tombales qui en faisaient partie furent transférées sur la place Ahmad Kadyrov, à côté de stèles dédiées aux pertes des représentants pro-russes du peuple tchétchène, ce qui déforma une partie importante de notre histoire et effaça le sens initial du mémorial. Après les 2 guerres russo-tchétchènes, la Russie a occupé notre territoire et instauré un régime d'occupation russe. Notre peuple est confronté quotidiennement à la violence, aux humiliations, à l'exploitation de nos ressources et à l'utilisation de notre jeunesse comme chair à canon. Les jeunes Tchétchènes sont enrôlés par la violence et le chantage, car leurs proches sont retenus en otage par les représentants du pouvoir russe, dépourvus de toute morale humaine. Les Tchétchènes privés de droits sont recrutés et envoyés de force à une guerre qu'ils n'ont pas choisie et qu'ils ne souhaitent pas, se retrouvant dans le rôle de bétail conduit à l'abattoir. Les propagandistes du Kremlin ont représenté la jeunesse tchétchène utilisée par la Russie comme chair à canon, comme un instrument d'agression et de violence. Pourtant, ni l'agression ni la violence ne sont caractéristiques du peuple tchétchène. Dans toute l'histoire de l'humanité, les Tchétchènes n'ont jamais attaqué personne, mais se sont toujours défendus. Ils n'ont jamais fait preuve de cruauté ou de violence. Au contraire, il existe des milliers de témoignages de leur noblesse et de leur miséricorde, même envers des prisonniers russes, reconnus coupables de cruauté, qu'ils restituaient à leur mère russe. Le territoire tchétchène occupé est encore aujourd'hui parsemé de bases militaires russes, totalisant plus de 100 000 militaires soumis au commandement central des forces armées de Russie, et ce malgré la guerre en Ukraine. Les propagandistes du Kremlin n'hésitent pas à affirmer que la République tchétchène est leur territoire le plus sûr. Il est évident que tant que notre patrie restera sous occupation russe, nous continuerons à être les boucs émissaires des crimes les plus graves commis par la Russie et à être utilisés comme chair à canon dans des guerres et des conflits qui ne nous concernent pas. Tant que l'occupation se poursuit, nous les Tchétchènes restons sous la menace constante d'un ethnocide auquel nous sommes périodiquement exposés de la part de la Russie. Aujourd'hui, dans la République tchétchène occupée, il n'existe pas de dirigeant légitime. Ramzan Kadyrov n'est qu'un fonctionnaire du régime d'occupation placé par le Kremlin. C'est une marionnette contrôlée depuis le Kremlin qui se qualifie elle-même de fantassin de Poutine. La réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui est celle de la domination de l'occupation. La Russie, successeur de l'Union soviétique, est responsable de notre déportation forcée ainsi que des massacres massifs lors des 2 guerres russo-tchétchènes. Aujourd'hui, elle est également responsable des souffrances du peuple ukrainien. Les atrocités que nous avons vécues dans les années 1990 et au début des années 2000 se répètent en Ukraine. La Russie tue, détruit, bombarde des civils, viole les droits humains et cherche à asservir ou à effacer de la surface de la terre des nations entières. Ce que nous avons subi est le même modèle de violence et de déshumanisation que subit aujourd'hui le peuple ukrainien. La guerre en Ukraine est une guerre impérialiste dont l'objectif est de détruire une nation, d'anéantir sa culture et de réprimer l'identité de son peuple. C'est exactement ce que la Russie a tenté de faire avec nous, les Tchétchènes, et ce qu'elle continue de faire en Ukraine. L'ingérence de la Russie dans les affaires intérieures d'autres États ne se limite pas à la République tchétchène d'Itchérie, à la Géorgie ou à l'Ukraine. L'influence néfaste de la Russie s'étend bien au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, par le biais de cyberattaques, du financement de partis extrémistes, principalement d'extrême droite, et de vastes campagnes de désinformation, la Russie sème le chaos, divise les nations et affaiblit la démocratie dans les pays européens, représentant une menace réelle et pas seulement militaire. La France, comme beaucoup d'autres pays européens, n'échappe pas à cette stratégie insidieuse d'influence. Nous constatons comment Moscou tente de manipuler l'opinion publique en s'infiltrant dans les sphères politiques et économiques et en utilisant des agents d'influence pour orienter les décisions en sa faveur. Il ne faut pas naïvement ignorer cette ingérence visant à affaiblir l'Europe, à attiser les divisions entre ses peuples et à créer un climat de méfiance et d'instabilité. La guerre en Ukraine constitue une preuve éclatante de l'agressivité de la Russie et de sa volonté d'imposer sa domination par la force. Si nous n'agissons pas aujourd'hui avec détermination, demain une autre nation pourrait devenir la prochaine cible de cet impérialisme destructeur.
La Russie doit non seulement cesser ses crimes, mais aussi répondre de ceux qui déjà commis. Elle doit immédiatement mettre fin à toutes les opérations militaires, retirer ses troupes des territoires tchétchènes et ukrainiens. Nous nous opposons à ce que la Russie continue de manipuler et d'exploiter les peuples, y compris le peuple tchétchène, dans ces guerres. L'impunité de la Russie doit prendre fin. Le peuple tchétchène continue aujourd'hui de lutter pour sa dignité et sa liberté. Nous ne voulons pas être utilisés comme instrument dans les guerres de la Russie. Nous exigeons que la Russie mette fin à sa politique de violence et réponde de ses crimes contre le peuple tchétchène, des vies qu'elle a ôtées, des familles qu'elle a détruites et des générations qu'elle a traumatisées. Les souffrances infligées à notre peuple ne peuvent être effacées, mais elles doivent être reconnues et la Russie doit être tenue responsable de ses actes. À l'initiative de l'activiste tchétchène et défenseur des droits humains en exil, Saïd Emin Ibragimov, le député belge au Parlement européen Olivier Dupuy a joué un rôle déterminant dans la reconnaissance par le Parlement européen du génocide du peuple tchétchène commis en 1944. Dupuy, connu pour sa position ferme en faveur des droits humains dans le Caucase du Nord, a co-rédigé et défendu ses amendements précis lors des débats au Parlement européen. Grâce à ces efforts soutenus par les demandes de la diaspora tchétchène portées par Ibragimov, la déportation massive ordonnée par Staline, l'opération Lanti-Tchétchevitsa, a été qualifiée d'acte de génocide conformément à la Convention de 1948. Le 26 février 2004, le Parlement européen a adopté une résolution historique confirmant que la déportation de l'ensemble du peuple tchétchène ordonnée par Staline le 23 février 1944 constitue un acte de génocide. Ce document s'inscrit dans une série de résolutions européennes condamnant les crimes soviétiques contre les Tchétchènes et a été adopté dans le contexte de la Seconde Guerre russo-tchétchène. Bien que symbolique, cette reconnaissance représente une victoire diplomatique importante pour la mémoire collective du peuple tchétchène, obtenue grâce à la persévérance de Saïd Emin Ibragimov et à la position politique de Olivier Dupuy. Aujourd'hui, nous, l'Association des démocrates tchétchènes, ainsi que d'autres organisations et acteurs politiques tchétchènes en Occident, devons poursuivre ce travail et obtenir la reconnaissance officielle du génocide du peuple tchétchène au niveau international. Il est nécessaire que les institutions internationales, les organisations de défense des droits humains et les États démocratiques portent un jugement juridique et politique clair sur le crime de 1944. La reconnaissance du génocide n'est pas seulement une question de justice historique, mais constitue également une étape essentielle pour établir la vérité, la dignité et les droits du peuple tchétchène. Nous appelons la communauté internationale à soutenir sans hésitation le peuple tchétchène libre et indépendant et à se tenir fermement aux côtés de l'Ukraine. La lutte de l'Ukraine pour la liberté et la justice est vitale pour la sécurité de l'Europe, menacée par l'agression russe. L'Ukraine a besoin d'un soutien financier, politique, humanitaire et militaire afin de mettre fin à l'impunité de la Russie et d'arrêter ces guerres impérialistes. L'Occident risque de commettre une erreur en laissant la Russie souffler, comme cela a été le cas avec la Tchétchénie en 1999. Le renforcement de l'aide militaire, l'End-Lease et le soutien à la victoire finale de l'Ukraine protégeront le monde de la menace russe. Indépendamment des résultats des négociations, le peuple tchétchène continuera d'exiger que la Russie rende des comptes pour le génocide et tous les crimes commis contre nous. La Russie doit payer pleinement pour ces crimes. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que cela a pu être intéressant et a pu apporter certaines nouveautés dans vos connaissances. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager.